toi ce matin. Mon frère, ma sœur a besoin de ta voix. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Bénis ce culte. Amène-nous, Seigneur, à une nouvelle étape de notre destinée. Que toutes les forces contraires échouent. Que toutes les puissances contraires soient confondues. Que ta grâce nous assiste afin que nous puissions évoluer dans ton plan. Bénis ce culte de projet et ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez le bienvenu à ce culte des projets et je vous prie de saluer votre voisin de gauche et de droite et lui souhaiter le meilleur dans la présence de Dieu ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Église Compassion parce qu'aujourd'hui, nous allons lancer le Go pour la construction. Acclamons le Seigneur. Amen. Pendant des années, nous avons cotisé pour acheter et par la grâce de Dieu, nous avons acheté la parcelle voisine qui est 2 fois plus grande que ce temple et plus large de 10 mètres que cet endroit. Nous allons y bâtir un temple d'au moins 5000 places avec une tour administrative d'au moins 4 étages. Qui croit que cela est possible? Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je vais continuer les enseignements commencés il y a 1 mois sur la pensée biblique sur l'argent. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, la pensée biblique sur l'argent. À celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, à celui qui te boude, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui boude. Amen. La pensée biblique sur l'argent. Je vais revenir rapidement à ce qui a été dit il y a 1 mois pour rafraîchir notre mémoire et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Précédemment, il a été dit que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Car nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir besoin de l'argent, tout le monde en a besoin, à moins que tu sois un hypocrite, tout le monde a besoin d'argent pour payer ses factures. Mais c'est mal d'aimer l'argent, c'est mal d'adorer l'argent. Lorsque tu as besoin d'argent, l'argent est un serviteur. Lorsque tu aimes l'argent, lorsque tu adores l'argent, l'argent cesse d'être un serviteur, l'argent devient automatiquement un maître et un mauvais maître qui te détruira. Il a été aussi dit que l'argent est en général neutre. Tout dépend de ce que tu fais de l'argent. Exception faite à l'argent mal acquis et l'argent occulte, mais en général, l'argent est neutre. L'Ecclésiaste 10, verset 19 nous dit que l'argent répond à tout. C'est comme un couteau. Il peut t'aider à faire un bon plat. Il peut aussi t'aider à tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais du couteau et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas, mais vous révèle. Si tu es une bonne personne, l'argent va te révéler. Plus tu auras de l'argent, plus tu feras du bien aux gens, plus tu vas aider les pauvres, tu vas aider les autres. Et si tu es une mauvaise personne, lorsque tu auras l'argent,
l'argent va te pousser au péché, à prendre une deuxième femme, à t'enorgueillir, à te vanter, à dominer sur les autres, à détruire les autres. L'argent amplifie seulement, mais l'argent ne transforme personne. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les péchés proviennent de l'amour de l'argent. Lorsqu'un homme aime l'argent, il ne va pas seulement se limiter à aimer l'argent. Il ira plus loin. Il va voler. Il va escroquer. Il va corrompre. Il sera même capable de toucher à l'occultisme pour en avoir plus. Il sera prêt même à tuer son frère pour être davantage riche. 1 Timothée 6, verset 10 nous le dit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent facile se dilapide facilement. C'est pourquoi la plupart d'héritiers, je ne dis pas tous, certes, la plupart d'héritiers ont du mal à conserver leur richesse parce que papa s'est battu à leur place et ils trouvent des millions, des milliards et souvent ils ont du mal à gérer parce qu'ils n'ont pas souffert. L'argent facile se dilapide facilement. L'héritage, les dons, les cadeaux et toutes ces choses, souvent nous les perdons facilement. Mais quand même, il y a des gens qui savent gérer l'héritage, les dons et les cadeaux lorsque ils ont eu des projets avant de recevoir l'héritage ou s'ils sont capables de perpétuer le projet de l'autre. Nous voyons cet exemple dans Luc 15, versets 11 à 14, où la Bible nous présente le fils prodigue qui, après avoir reçu l'argent de son père, est allé le dissiper entre les mains des prostituées dans la débauche. C'est ce qui a été dit précédemment. Nous acclamons le Seigneur. Pour ce matin, retenez ceci. L'argent ne donne pas le bonheur, mais y contribue. L'argent ne donne pas le bonheur, mais y contribue. Ecclésiaste 7, verset 12. Il est écrit: « Car à l'ombre de la sagesse on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Que veut dire cela? Que la sagesse protège, l'argent aussi. Mais la sagesse protège plus que l'argent, parce que l'argent ne fait pas vivre, ne donne pas la vie éternelle, mais Jésus, qui est la sagesse de Dieu, donne la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as l'argent sans sagesse, tu es moins que celui qui a la sagesse sans argent. Je répète, si tu as l'argent sans sagesse, la sagesse de Dieu bien sûr, tu es moins que celui qui a la sagesse sans l'argent. Mais si à ton argent tu ajoutes la sagesse, alors tu es abrité spirituellement et matériellement. Cela veut dire aussi que l'argent contribue au bonheur, mais ne donne pas un bonheur parfait, parce que c'est la sagesse qui fait vivre. C'est pourquoi nous sommes étonnés de voir des milliardaires qui se suicident. C'est pourquoi tu es étonné de voir que malgré que des zéros s'ajoutent à ton compte en banque, ton bonheur ne s'ajoute pas. C'est pourquoi tu es étonné que malgré les multiples possessions que tu as, tu n'as pas la joie et la paix, parce que le bonheur est impossible sans Dieu. Impossible sans Dieu. J'ai lu les écrits de Steve Jobs, celui qui a créé iPad alors qu'il allait mourir, un milliardaire frappé par un cancer.
Il a tout fait pour en guérir, mais ces milliards étaient incapables de le guérir. Et ces milliards ne pouvaient pas faire qu'un homme puisse accepter de le remplacer sur ce lit d'hôpital. Son argent pouvait lui permettre de prendre un chauffeur pour le conduire, de prendre un cuisinier pour préparer à sa place, mais son argent n'a pas permis à ce que quelqu'un dorme sur ce lit d'hôpital et meure à sa place. Malgré ces milliards, il est mort. Parce que l'argent ne peut pas tout. Amen. L'argent ne peut pas tout. Toi qui as l'argent, ne pense pas que tu es tout puissant. Ne pense pas que tu es devenu un Dieu pour qu'on t'adore. Ne pense pas que tu es le super heureux. Archi faux. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui, dans leur pauvreté, étaient heureux, mais plus ils ont eu de l'argent, plus ils ont perdu leur bonheur. C'est pas que je suis contre l'argent, mais je suis contre l'argent sans la sagesse. L'argent sans la sagesse détruit le bonheur. Mais ajouter à la sagesse l'argent, ça contribue et ça te permet même de partager ce bonheur. Alléluia. Car des fois aussi, tu as le bonheur, mais tu aimerais partager, aider quelqu'un, mais tu n'as pas les moyens. Tu as compassion de quelqu'un, tu aimerais bien faire, mais tu n'as pas les moyens. Tu aimerais aider quelqu'un, tu as tout l'amour du monde, mais tu n'as pas l'argent. L'argent ne donne pas le bonheur, mais il contribue. Ce qui veut dire aussi que c'est important d'en avoir. Amen. Voici encore ce principe. L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas s'envolera un jour. L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas s'envolera un jour. Bien-aimés frères, il y a un verset bizarre que j'ai trouvé. Jésus-Christ en train de parler des intérêts et en train de parler de la banque. Dans Luc 19, verset 23, jusqu'au verset 26, Jésus a parlé de la banque et des intérêts. Luc 19, verset 23 à 26, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre dépassé. La Bible dit, « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque ?» Ouh là là. Afin qu'en mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même à celui qui a. Peuple congolais, nous avons souvent une maladie dans le domaine de l'argent. C'est que quand tu as l'argent, du coup, tu penses aux dépenses. Une grave maladie. Si tu as l'argent, il faut dépenser. Avant même d'avoir l'argent, tu as déjà prévu les dépenses. Mais c'est rare que nous, les Congolais, avant d'avoir l'argent, on prévoie l'investissement. Si j'investirai. Si je vais mettre en banque, comme ça j'ai des intérêts le temps que j'ai une idée. Mais c'est souvent, avant même d'avoir l'argent, on a déjà les dépenses qu'on va faire. Et quand l'argent vient, l'argent va dans les dépenses. L'argent qui n'est pas investi s'envolera. C'est pourquoi il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de leur ancienne fortune, il n'y a aucune trace, il n'y a même pas de vestige. Vous voyez, quand tu vas à Rome et on te parle de la gloire de Rome, on te montre les vestiges de Rome. Quand tu vas en Grèce, on te parle de la grande Grèce, il y a les vestiges de la grande Grèce. Et il y a des gens qui ont eu de la fortune, mais il n'y a pas de vestiges. C'est comme s'ils n'en ont jamais eu. Pourquoi? Ils n'ont jamais épargné et ils n'ont jamais investi. Ne pensez plus en termes de dépenses. Pensez en termes d'investissement. Pensez en termes d'épargne. Quand tu as de l'argent et tu ne sais quoi en faire, garde ça en banque. Le temps de prier pour trouver une idée pour développer. Mais souvent, lorsque tu as l'argent, et tu n'as rien à en faire, eh ben tu dis je vais dépenser. Et puis tu mets ça dans des choses futiles qui n'ont aucun bénéfice. Et quelque chose m'étonne dans ce passage. La Bible dit que celui qui n'a pas produit d'intérêt, on lui ravira sa mine et on la donnera à celui qui a 10 mines. Et la parole dit, les disciples, les gens dirent, mais non, mais comment tu peux prendre la seule mine
et l'a donné à celui qui a 10 000. Il est déjà riche. Pourquoi tu lui ajoutes encore de la richesse? Les hommes de ce monde disent qu'on ne donne qu'à ceux qui ont. On ne prête qu'aux riches. Mais moi, je crois que Dieu donne à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Moi et toi, nous nous tenons devant Dieu et nous demandons tous $500. Seigneur, donne-moi 500. Toi aussi, tu demandes 500 et Dieu te donne 500 moi aussi. Mais 500 moi, j'achète des chaussures, une veste, une montre, parfum et c'est tout. Et je joue au prospère, aux riches, aux prospères. Mais toi, tu as tes 500. Tu utilises $100. D'acheter des baskets, de jeans, de polo, c'est tout. Les 400, tu commences une affaire et après 5 ans, tu as 10 000 et moi, je n'ai plus rien. Lorsque nous reviendrons auprès de Dieu pour prier et demander encore, bien-aimé, Dieu donnera à celui qui a 10 000, pas à celui qui n'a plus rien, parce qu'il n'a pas été fidèle en peu de choses. C'est pourquoi vous remarquez des fois à l'église, ceux qui ont encore, ils ont encore et encore et encore, parce que Dieu donne à celui qui développe. Pourquoi? Dieu te donne 500 pour que ce soit 10 000, afin que tu engages les gens, afin que tu aides les autres. Mais quand il te bénit, tout ne se limite qu'à ta petite vie. Dieu bénira celui qui deviendra une source de bénédiction. Quand tout ce que tu as ne se limite qu'à ta petite vie, tu penses que Dieu sera encouragé de te bénir et de te bénir encore. Tu penses que Dieu le fera. Non, tu dilapides ce qu'il te donne. Tu ne considères pas ce qu'il te donne. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie de fréquenter des gens qui travaillent. Amen, hein? Tu sais, quand tu es à côté des paresseux, des gens qui ne font rien dans la vie, tu peux croire que tout le monde dort et se réveille. Mais quand tu côtoies des bosseurs, des gens qui travaillent, ils ont un cerveau qui fonctionne à un niveau, ils voient des opportunités là où personne n'en voit. Du coup, tu te rends compte que tu es en retard et tu es en train de gaspiller ton argent dans des futilités. Amen. Dis-moi qui te fréquente, qui est ton ami. Vous êtes à 10 amis, rien que des chômeurs, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tous tes amis ne foutent rien de leur vie, ils font rien. Ils se réveillent, ils critiquent les gens, puis ils dorment, ils se réveillent, ils ouvrent la télé, ils parlent, ils dorment. Ce sont tes amis? Non, ceux-là, il faut les côtoyer pour les réveiller. Aie des amis qui font plus que toi, qui t'influencent, qui te disent tu perds ton temps. Mais vas-y, travaille. Mais vas-y, tiens ça. Allez, vas-y. Mais tu perds ton temps. Ça, ce sont des gens à fréquenter. Mais lorsque entre vous, vous êtes en train de vous cajoler, vous consoler. Ah, je vais bien, tout va bien, tu t'endormiras. Celui qui a développé, on lui donnera encore. Mais celui qui stagne, on lui donnera pas parce que Dieu ne perd pas son temps. Comme je l'ai dit dimanche, je vous conseille d'avoir un compte en banque. Pourquoi? Parce que quand tu mets ton argent en banque et que tu as une démangeaison de dépenser, mais tu sais que tu dois aller très très loin, ça te bloque. Amen. Et si tu sens que tu es très dépensier, je te déconseille d'avoir une carte. Amen. Sinon tu iras et puis tu vas tout faire sortir. Et même des fois, tu peux causer avec ton banquier, tu lui dis, moi par semaine, je ne peux pas dépenser autant. Et le jour que tu veux dépenser plus, il te dit, non, tu ne peux pas dépenser autant. Tu te limites toi-même dans les dépenses. Amen. Hein? Tu parles avec lui, tu te connais, tu sais que moi je suis un flambeur. Alors tu dis à ton banquier, moi par mois c'est seulement autant. Le jour que tu veux dépasser, la banque bloque pour t'aider à épargner. C'est important. Amen. Voici encore, l'argent n'achète pas tout, mais achète beaucoup. L'argent n'achète pas tout, mais l'argent achète beaucoup. Avec l'argent, on a acheté ce micro. Avec l'argent, nous payons ce lieu. On a acheté tout ça, toutes ces chaises, tout ce qui est ici a été acheté avec l'argent. Avec l'argent, nous avons pu acheter cette parcelle en face. Et avec l'argent, nous allons construire, mais il faut qu'on dise la vérité sur l'argent. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas les amis.
L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas l'onction. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un dans la Bible qui ne le savait pas. Dans Acte 8, versets 18 à 20, il s'agit de Simon le magicien. La Bible dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » L'argent n'achète pas tout. Ça n'achète pas l'onction, les amis, l'amour. Ça n'achète pas le pouvoir divin. Mais ça peut acheter des maisons, des voitures, payer des factures, et c'est bon. Mais l'argent n'achète pas tout. Certains hommes, au lieu de donner du temps à leurs femmes, ne font que leur acheter des voitures et des maisons. Et un jour, tu es étonné que le jardinier a pris ta femme. Oh, le jardinier a pris la femme riche. Mais parce que le jardinier disait à la femme riche que tu ressembles à la pelouse. Alors, madame a l'argent, elle a les bijoux, mais monsieur ne donne que l'argent, mais ne donne pas des compliments. Et certains parents, au lieu de prendre du temps à donner à leurs enfants, ne font que leur acheter des jouets, leur acheter tout ce qu'ils veulent, mais jamais ne jouent avec leurs enfants, ne causent avec l'enfant, ne passent pas du temps avec les enfants. Ça, l'argent ne te donnera pas. Des fois même, tu vas avoir des amis parce que tu as l'argent. Tu sais que si l'argent te donne des amis, ce ne sont pas des vrais amis. Les amis de l'argent sont faux. Amen, hein? Si quelqu'un est ton ami parce que tu as l'argent, c'est pas ton ami, c'est l'ami de l'argent. Le jour que tu n'auras pas d'argent et tu lui donneras pas l'argent, il s'en ira. C'est pourquoi depuis que ton père est devenu pauvre, n'est-ce pas que certains amis ne viennent plus à la maison? Tu les connais, ces amis de ton père qui ont disparu. Oh, il y a des amis de mon père qui ont disparu. Et ils venaient chaque le 30. On les connaissait et on les aimait pas. Certains, vous n'avez pas des amis parce que tu penses que quand tu donnes à tes amis, ils t'aimeront. Non. Apprends à leur donner du temps. Apprends à causer avec tes amis, à leur téléphoner, à les visiter. C'est ce qui va te donner des amis, ce n'est pas ton argent. Mais si tu penses que ton argent peut t'acheter les amis, parce que certains par leur argent arrachent des amis, et tu as une relation, alors ils commencent à donner beaucoup d'argent à cette personne, et puis cette personne te quitte et va auprès d'elle, mais ce n'est pas une relation, tu l'as acheté. Un ami acheté peut être vendu. Si tu achètes un ami, quelqu'un d'autre l'achètera plus cher. N'ayez pas des amis achetés. Amen, hein? L'argent n'achète pas l'amour. C'est pourquoi n'usez pas de votre argent pour épouser une femme. Ne présente pas ton argent pour épouser une femme. Présente ton caractère, ta nature, ta personne. Parce que tu peux perdre le boulot, tu peux perdre les affaires, mais tu resteras toi. Mais si tu présentes, j'ai l'argent, et la femme t'épouse pour cela, le jour que tu passes par des temps de vaches maigres, la femme s'en ira. Mais c'est important pour la doter, pour en prendre soin, mais n'achetez pas l'amour. Amen. Une autre chose, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais l'argent se gagne. Attention à l'argent facile. Proverbe 19, verset 24 nous dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Il plonge la main dans le plat, mais pour manger, il n'arrive pas parce qu'il pense que la nourriture quittera l'assiette pour se jeter dans la bouche. » Il y a des gens qui pensent cela, que l'argent sortira, je ne sais pas de quelle banque, et va atterrir dans leur poche. Ben, j'entends qu'il y a des miracles pareils ces derniers temps. Alléluia. Ben, moi, je crois que si tu vas avoir l'argent, tu travailles. Amen. Ou quelqu'un te donne. Si Dieu peut faire apparaître l'argent, ben il peut le faire parce que Dieu peut tout. Mais si c'est chaque fois, là c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ben l'argent là vient d'où? Ça doit venir de quelque part. Et le contréfacteur est puni de servitude pénale.
Parce que cet argent qui tombe dans ta poche, ça a un numéro, donc on peut retracer d'où ça vient. Et alors c'est venu d'où? Donc Dieu a pris l'argent dans mon compte, il t'a donné sans ma permission. Dieu est devenu voleur. Moi je pense que lorsqu'on dit que Jésus-Christ avait dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et d'ouvrir le poisson, c'est que les marins en ce temps-là, il y avait des fois des bateaux qui avaient des naufrages avec de l'argent, et il y a un poisson qui avait avalé l'argent qui existait vraiment, et puis là, mais si Dieu prend l'argent de quelqu'un et te le donne sans sa permission, c'est le vol, c'est le vol. Il faut m'expliquer cet argent vient d'où? Amen. Peut-être aussi que quelqu'un marchait, il a fait tomber l'argent et puis Dieu a ramassé pour lui et puis t'a donné. Parce que c'est un numéro, et si c'est un numéro, donc c'est la banque qui l'a créé, parce que Dieu n'a pas une banque qui fait de l'argent, donc ça vient de quelque part, il faut retracer. Mais oui, c'est pas parce qu'on prie que la tête ne fonctionne pas. Prier ne fait pas de nous des baudets. Amen. L'intelligence, ce n'est pas la sorcellerie à l'église qu'on laisse à la porte et qu'on vient à l'église, mais avec des têtes sans cerveau. Il faut réfléchir. Oh non, l'argent tombe dans les sacs des gens, Alors c'est sûr, alors que quelqu'un a fait tomber ça, et puis Dieu a ramassé, il m'a donné, ou bien... Amen. Hein? Et aussi, si Dieu fait des miracles, c'est bien, mais ça ne résout pas ton problème. Imagine, tu as un problème de $200 000 et puis tu as un miracle d'argent de $5. Ah, ça même moi je vais te donner. Vous imaginez ça? Amen. Hein? C'est-à-dire tu as un problème de $100 000 et puis non, oh alléluia, alléluia, oh il y a de l'argent dans mon sac, il y a de l'argent dans mon sac. Combien? 2000 francs. Ah non, parce que j'avais un problème de transport. Vraiment, moi, je dis, l'argent, il faut travailler, amen, hein. Il faut travailler pour avoir l'argent, quelqu'un peut te donner, te l'offrir, et si c'est vrai, il y a un miracle qui arrive, ce ne sera pas tous les jours, parce que Jésus-Christ n'a pas fait une entreprise de pain. Même s'il pouvait multiplier les pains, ce n'était pas une entreprise boulangerie pain Jésus, il n'y avait pas ça. Covadis, il y a, mais boulangerie pain Jésus, il n'y a pas. Même s'il a la capacité de multiplier le pain quand il veut, mais il a multiplié que 2 fois. Et même quand il a multiplié, il a dit quoi? Gardez le reste. Ce n'est pas que demain je vais encore multiplier. Mais venez au culte, voyez que je vais multiplier l'argent, vous aurez dans les poches. Si vous croyez ça, moi, j'y crois pas. Amen. Alors les jours que tu montes sur cette chair, tu veux faire ça, on va t'appeler un peu, explique-nous. Alors fais-nous un miracle mani vraiment de construction, vraiment, 3 millions. Ouais, te 10 000. Amen. L'argent ne pousse pas sur les arbres, mais se gagne. Attention à la recherche de l'argent facile. Et il y a une maladie dans notre enseignement au Congo. Voici l'enseignement qu'on nous donne au Congo. La plupart sur l'argent, c'est on te donnera. Amen. Hein? On te donnera. Hein? On te donnera. On te donnera. On te donnera. Et les gens s'attendent à recevoir des dons au lieu d'attendre de recevoir des salaires. Les gens attendent qu'un jour, un vieillard, avant de mourir, puisse faire de lui un héritier. Les gens attendent le hasard, la chance pour réussir dans la vie, alors qu'il faut travailler avec la grâce de Dieu. Tu as des projets et progressivement tu avances jusqu'à atteindre tes objectifs, mais pas qu'un jour, au Betili Bakou Likola diamant, alléluia, gloire à Dieu. Les gens prient, priant, oh Dieu, touche mon oncle qui est en Europe, qui pense à moi, qui m'envoie 3 D107. Bien-aimés, en Europe, maintenant, c'est dur, je vous dis, amen, hein. Ils n'ont plus beaucoup d'argent comme avant. Alors, okoina, noko pamba, noga lingio, mais azasuna makoki tende, konata na za l'ambassadeur abana poto, bazo kemba, botika bongo tranquille. Vous dérangez trop vos frères qui sont en Europe. Des fois, ils vous expliquent qu'ils n'ont pas l'argent. Vous ne croyez pas. L'Europe, c'est beau, mais c'est dur, surtout pour les étrangers, c'est dur. Alors arrêtez de compter sur des hommes. Tu as un cerveau, tu as des muscles, tu as la tête, tu as la force, tu as Dieu. Travaille pour que toi aussi tu puisses aider quelqu'un, que tu puisses prendre soin des autres.
Mais tu ne vas pas tous les jours en train d'attendre de quelqu'un. Mais c'est un homme comme toi. Si lui peut te faire quelque chose, toi aussi tu peux faire quelque chose pour toi-même et pour les autres. Ce n'est pas parce qu'il est en Europe qu'il est devenu Dieu. C'est un humain avec des problèmes humains. Alléluia. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu habites une maison. Tu sais, quand tu ne payes pas l'électricité, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'une lampe allumée. Mais quand c'est toi qui payes, tu sais qu'il faut l'éteindre. Quand tu ne payes pas l'eau, tu ne sais pas ce que c'est un robinet qui fuit. Mais quand tu payes l'eau, tu sais qu'il faut fermer ce robinet. Quand tu achètes même le papier hygiénique, tu sais qu'il faut bien doser. Mais quand tu n'achètes pas, tu peux même l'enrouler. Et des fois, c'est ça dans la vie. Quand les autres ont fait pour toi, ils ont fait, tu dors, la maison est payée, l'eau est payée, l'électricité est payée, tu penses que l'argent est facile. Et on était comme ça quand on était des enfants. Papa fait tout, toi tu te réveilles, tu as le déjeuner, à midi tu manges, le soir tu manges, et la maison est payée, tu penses que ce sont des magiciens qui la nuit s'envolent pour avoir l'argent. Mais quand tu te maries, tu as une femme, tu as des enfants, tu respectes les parents. Bien aimé, respectez les gens qui travaillent. Amen, hein? Respectez les gens qui travaillent. Tu sais, moi-même, un pousse-pousseur, je le respecte. Il vient chez toi, il est en train de pousser son chariot musclé comme tout. Un beau garçon, mais il accepte de prendre une poubelle. Et lorsqu'il sort de ta maison avec cette poubelle, tout le monde le voit. Moutoua pousse mazana ndaku. Moutoua pousse ma bala. Moutoua pousse mazana mwana. Moutoua pousse ma tangi saga moutou. Yozo benge moutoua pousse. Mais, azana nyonga mutute afuti ndaku na ye atangisi mwasi na ye na ndaku pe babengake papa babengake patron. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens qui n'ont pas la connaissance que l'argent se gagne méprisent l'argent. Des fois tu roules, tu t'arrêtes, il y a des jeunes qui viennent qui te demandent l'argent, tu prends 500 francs, 1000 francs, tu leur donnes. Écoutez comment ils parlent. Vieux olard, vieux olard. Moi, quand on se fait ma tête. Hola, faut bien. Hôtel le B. Hein? Tu regrettes, mais pour ce zong ça. Mais au zong ça peut être vieux, fola. Et puis quand tu regardes dans le rétroviseur, bah où il est là? Tu sais pourquoi il dit fola? Parce que pour lui, gagner la vie, c'est quoi? C'est se réveiller, se tenir sur le boulevard, glorifier les gens, préso, on lui donne, préso, on lui donne, et il ne peut pas savoir ce qu'est l'argent. Un jour, un homme riche va dans un restaurant, et après, il mange, et on attend un pourboire, et il restait, je crois, $1. Non, c'était dans un taxi. Et puis, le chauffeur s'attend, c'est que, mais le monsieur, c'est un milliardaire, il va me laisser $1, et puis il attend. Et il dit, quoi? Oh, rends-moi $1. Adieu. Oh, papa, toi tu es milliardaire. Tu as $1. Il dit, et tu sais comment je suis devenu milliardaire? C'est en ajoutant $1 sur $1 sur $1 sur $1 que je suis milliardaire. Tu me donnes $1. N'est-ce pas que je t'ai payé ta facture? Oui, alors donne-moi le $1. Mais tu en feras quoi? Papa, ça s'ajoute aux autres milliards que j'ai. C'était seulement pour lui donner un cours que l'argent ne pousse pas sur les arbres, ça se gagne. Amen. Ne tombe pas sur le chemin de la paresse. N'aime pas ton lit. N'aime pas le sommeil. Amen. Voici encore. L'argent a une grande importance aux yeux de Dieu. Sinon, Dieu n'allait pas en parler. Certaines personnes trop spirituelles n'aiment pas qu'on parle d'argent. Il y a des gens qui aiment bien l'église Compassion parce qu'on prêche la sainteté. Et il se peut qu'aujourd'hui on t'a invité et tu dis non, j'irai quand même dans une église où on prêche la sainteté. Les pasteurs d'aujourd'hui ne parlent que d'argent. Et quand tu m'entends parler de l'argent, tu es déçu. Ah, Pemarambambango! Bien aimé, tu ne peux pas être plus biblique que la Bible. Amen, hein? Dieu parle de l'argent et l'église doit parler de l'argent. Sinon, déchirons tous les versets qui parlent de l'argent. Enlevons cela. Mais le mal, c'est de parler de l'argent avant de parler du salut. Amen.
Mais voyez, la Bible nous dit que les hommes venaient offrir et Jésus était devant le tronc. Aucun pasteur n'est devant le panier comme ça. Jésus était devant le panier. Vous imaginez un jour, un dimanche là, vous donnez l'offrande là, na fandeli penza qui tunga, na otala penza. Vous êtes distrait. Mais Jésus. Et les gens donnaient. Quand tu donnes, ils te regardent. Tu donnes, ils te regardent. Et il y a une femme qui donne une pièce. Jésus arrête le service d'offrande. Il a dit, cette femme veuve a donné plus que vous tous. Donc il regardait. Vous, vous avez donné votre superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Comment Jésus l'a su? Parce qu'il prenait au sérieux l'argent. Vous savez pourquoi Dieu prend au sérieux l'argent? Ce n'est pas en soi l'argent, c'est l'amour. Parce que derrière l'argent, il y a l'amour. Mon frère, qui a déjà amené une femme au restaurant et qui a payé 100 $ pour qu'elle mange? T'es beaucoup saté. Qui a déjà amené une femme au restaurant et qui a accepté de payer 100 $ au restaurant pour elle? Ah! Ça va. Les femmes, est-ce qu'on t'a déjà amené au restaurant et le monsieur a payé 100 $ pour toi? Les femmes. Et qui a déjà de lui-même donné 100 $ d'offrande ici à l'église? C'est pourquoi Dieu parle de l'argent. Pourquoi? Parce que nous dépensons certaines sommes ailleurs, mais pas dans l'église. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que Dieu reçoive les louanges et les danses en signe d'amour. Mais ailleurs, on ne donne pas que des paroles, on donne aussi l'argent. Mais à l'église, reçois l'adoration. Et quand il faut donner l'offrande, la même personne qui est capable de donner 100 $ dans un restaurant donne 500 francs. Et tu veux dire que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Aimer, c'est donner. Quand j'aime ma femme, je lui donne. Quand j'aime mes enfants, je leur donne. Mais si seulement je fais, si elle passe comme ça, moi si yo, moi si yo, moi si yo, somelanga mafuta, ezate. Somelanga parfum, ezate. Somelanga bilolia, ezate. Moi si yo, mais somelanga boy, na yebso ke ezate. Mais moi si yo na lingaka yo fort. Na sa ventirer toi ventirer te. Mais c'est ce que tu fais. Nzamoyo, yesoyo papa nanga, papa nabana yaya, yesu Nous allons donner nos offrandes. Et ça côté nous, T'es au 10 $, 10 $, t'es. Santé. 500 francs. Oh ça tout pour beau, ça n'a tout tel bien. Eza yango. Non ça non confondre pambawa. Give me a man, I preach you. Et qu'est-ce qui arrive? Si tu as déjà donné tes 500 francs et puis on dit non, maintenant on va encore donner. Oh. Mais des fois, tu peux recevoir une fille au restaurant et tu avais prévu qu'elle mange que le dîner. Mais après, elle dit quoi? Je veux un dessert. Dessert, quoi? Une glace. Pas de problème. Ajoutez la glace. Mais quand Dieu dit dessert, t'es on a kanaki ko pese se kokaki. Oh, ça ben escroquerie na ba église. Si tu aimes, tu donneras ton argent. Parce que l'argent, c'est le produit de notre souffrance, de notre labeur. Et si quelqu'un ne te fait pas participer à sa souffrance, à son labeur, il ne t'aime pas. Aimer Dieu, c'est le faire participer à ta souffrance et à ton labeur. Tu travailles dur du matin au soir et dans ce que tu as, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu aides les pauvres, tu aides les malheureux, tu contribues à l'œuvre de Dieu. C'est ça aussi aimer Dieu. Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement danser, ce n'est pas seulement se prosterner. Amen. Je termine en disant ceci. L'argent qui ne se partage pas attire la malédiction et la pauvreté. L'argent qui ne se partage pas attire la malédiction et la pauvreté. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Économiquement, ça ne se vérifie pas, parce qu'en économie, il faudrait épargner
à l'excès pour s'enrichir et n'est pas donné. Mais la Bible, qui est la sagesse de Dieu, nous dit que celui qui donne libéralement devient riche, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je vous ai enseigné sur l'épargne, mais Dieu met un équilibre qu'il ne faut pas épargner à l'excès. Car il y a certains, lorsqu'ils entrent dans le mot d'épargne, alors c'est un mot d'à outrance. Ils se privent eux-mêmes et ils privent aux autres. Surtout les gens d'une certaine tribu là. Amen, hein? Fioti, 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 fioti. Il peut avoir des millions, mais il marche en babouche. Il veut pas qu'on le bouffe. Mais le sorcier sait que tu as gardé à la maison. Il voit dans ton compte en banque. Ce ne sont pas tes babouches qu'il voit. Il sait que tu en as. Il a des millions, mais il mange que le fou pondu, fou pondu. Osanango nasanango te pensa pasi kaka. Kaka mke oyo. Fioti, fioti. Même s'il est chrétien, bien-aimé, tu risques d'épargner à l'excès toute ta vie et tu n'as pas eu le temps de te réjouir. Quand Dieu te donne, réjouis-toi aussi. Prends ta femme, tu l'amènes au restaurant, vous allez quelque part, vous vous réjouissez. Alléluia. Manifeste la gloire de Dieu aussi par ce que Dieu te donne pour dire aux païens, Dieu nous bénit aussi. Mais toi, Dieu te bénit, tu as peur des sorciers alors que tu en as. Tu fais comme si tu n'en as pas. Et je crois vraiment que c'est du mensonge. Un riche qui vit comme un pauvre, c'est un menteur. C'est vrai qu'il faut être simple, c'est vrai qu'il faut être discret, mais il ne faudrait pas non plus que tu fasses semblant d'être pauvre. Amen, hein? Ou tu es un riche, mais tu portes des pantalons troués. Il y a un riche que j'ai rencontré comme ça quelque part, il était tout le temps en babouche en culotte. Vous imaginez? Babouche culotte, un gros polo. Et il dit l'humilité. Non, ça c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que quand on te dit, c'est comment ta vie? Pas si ma casse, oh, ça. N'épargne pas à l'excès, jusqu'à te priver toi-même. Tu manges mal, tu t'habilles mal, ta maison est mal, tout est mal, parce que toi, tu veux atteindre telle somme en banque. Et après tu meurs, tu laisses. Mais d'autres aussi, ils ont ce défaut. Donc s'il a il a de l'argent, il doit bouffer. Pourquoi? Il se peut qu'il meure demain. Alors, il faut penser à l'IA. Oui, je connais des parents comme ça, il est maladif, il veut mourir, il commence à tout vendre. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc il faut épargner mais pas exagérer. Et la Bible dit, celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Donner s'enrichit. Dites Amen. Donner s'enrichit. Dites Amen. Mais j'aime cette précision, on dit avec libéralité. Vous savez, en tant que pasteur, des fois nous avons un grand problème. Il n'est pas facile de se tenir ici et de demander de l'argent à une foule. C'est aisé pour personne. Chacun de nous, si on te met ici, même si c'est pour une bonne cause, on te dit de demander l'argent, ça te gêne. Mais vous nous mettez souvent dans l'embarras, parce que pour donner, il faut toujours qu'on vous demande. C'est rare que quelqu'un vienne tout seul et dit, pasteur, vous avez commencé l'opération achat parcelle, à construction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout seul. Vous avez besoin de quoi? Où en êtes-vous? C'est rare. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'église? Quel besoin il y a? Tout seul, on ne te demande pas. Il faudrait seulement qu'on dise, on a besoin de 50, on a besoin de 20. Et quand on le dit, vous demandez trop. Mais si vous ne voulez pas qu'on demande trop, venez au bureau et réglez les problèmes, on ne va plus en parler ici. C'est pourquoi pendant un temps, dans une certaine église, on ne demandait rien du tout, parce que tout était réglé en secret. Mais depuis qu'on les a téléphonés, on leur dit, vous vous occupez de vous-même, ils ont commencé à demander. Pourquoi faut-il, pour donner des grandes sommes d'argent à l'église, il faudrait qu'on te supplie? Il faudrait qu'on en parle. Pourquoi ne peux-tu pas tout seul faire des grands sacrifices? Tout seul.
Un temple de 5000 places. Déjà, une personne intelligente sait que ça va beaucoup coûter. Déjà, une tour administrative de 4 étages. Donc, ça va coûter. Alors, tu es une personne adulte. Tu te dis, ça va beaucoup coûter. Alors, moi, je ferai ça. Moi, je vais construire ça. Moi, je vais amener autant de sacs. Moi, je vais m'occuper de la caillasse. Pasteur, moi, je n'ai rien à donner, mais si je dois être un maçon, je serai un maçon. Amen. J'ai vu les branhamistes, ce sont les fidèles de l'église et même les mamans qui étaient les maçons. Pourquoi pour que tu donnes à Dieu, il faudrait qu'on te pousse? Il faut une prophétie, il faut qu'on te pousse. Donnez avec liberté. Amen. Venez au diaconat. Vous voyez les diacres et vous faites des grands dons. Et nous bénissons le Seigneur. C'est résolu, c'est fait. Il n'y a plus ce problème. Je bénis Dieu, un jour, un frère m'a dit, pasteur, ne demande plus. Ça, je règle. Ça donne la paix. Et ça nous permet de penser au verset biblique qui parle de la sainteté. Amen. L'argent du chrétien n'appartient pas au chrétien. Dis à ton voisin, ton argent n'est pas à toi. Qui le croit? Oui, Luc 19, verset 23. La Bible dit, « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque ?» La Bible ne dit pas, « Pourquoi n'as-tu pas mis ton argent dans une banque ?» Lorsque Dieu parle de ton argent, il ne dit pas ton argent, il dit mon argent. Même si tu as des milliards, ce n'est pas ton argent. Tu n'es qu'un gérant et Dieu est le PDG. Alléluia. C'est Dieu qui gère ton argent. C'est lui qui décide, fais ça, ne fais pas ça. Investis, épargne, donne, ne donne pas. Ton argent n'est pas à toi. Ce qui fait que tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Avant de dépenser ton argent, tu dois écouter le PDG. Qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, un homme de Dieu prie et Dieu touche quelqu'un qui lui apporte $1 million. Il se réjouit. Il dit, oh Dieu, merci pour l'argent que tu me donnes. Alors qu'il est en train de rendre grâce à Dieu pour cette somme d'argent, Dieu lui dit, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Renard Bonquet. Il est en train de me prier pour qu'il ait la plus grande tente d'évangélisation du monde. Tu téléphones Renard Bonquet, tu lui envoies cet argent. Et il obéit. Dites, il obéit. Il obéit. Il appelle Renard Bonquet. Et il dit, je viens de recevoir $1 million, mais alors que je rends grâce à Dieu, Dieu me dit que ce n'est pas mon argent, mais que c'est ton argent pour une tente d'évangélisation. Renard Bonquet dit, c'est vraiment ça, j'ai demandé à Dieu. Et puis il lui a envoyé le $1 million et Renard Bonquet a construit la tente, acheté la tente et des âmes ont été sauvées. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu là? Mais Congolais dit, nini, natindelo combien? Olalela kiango kote nini? Oh, molimo abo bola nazo kangayo. Au nom de Jésus, boya bosunganga na losambo. Milimu mabezo tungisanga. Ezo zangisanga kimia. Non. Tout ce qui passe dans tes mains, tout n'est pas à toi. Il y a certains montants qui dans tes mains ne sont qu'en transit pour aller dans la vie des autres personnes. Et d'ailleurs, dans ce domaine, il faut faire les choses à temps. Ah oui, il peut arriver que tu es en train de prier. Dieu te dit, ce n'est pas ton argent. Ce matin même, donne. Et toi, tu le fais le lendemain, mais ça arrive en retard, la personne est morte. Ah oui. Quand tu écoutes la voix de Dieu, il te dit de faire un bienfait. Fais-le en ce moment-là. Tu ne sais pas ce que cette personne est en train de demander à Dieu. Autant que tu peux, fais-le vite. Amen. Tout ce qui est dans tes mains, tout n'est pas à toi. Certaines sommes sont à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne un esprit de libéralité.